Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour le tutoriel comment mettre la Amazfit Bip en français. Le tuto il est assez simple et assez rapide je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez donc pour connecter votre montre j'ai l'application Mi Fit qui est l'application de base pour connecter la montre au smartphone. Donc la montre elle est connectée comme on le sait très bien, donc on va devoir aller dessus et la dissocier pour pouvoir effectuer l'installation du nouveau firmware. Donc là, on a dissocié la montre. Ensuite, on va aller donc sur le lien de la description à partir du téléphone. On va donc télécharger via Mediafire les fichiers qui sont requis. Donc vous allez télécharger le premier fichier qui est la ROM. Donc vous faites installer, vous autorisez l'installation si vous donnez des messages. Attention, ce fichier peut endommager votre. Vous dites OK, voilà. Donc c'est pas de virus ni rien, les fichiers ils sont sécurisés, jamais eu de problème. Voilà, quand il demande ce fichier APK ne vient pas du Play Store, faites OK. Pareil, donc on fait ça pour les trois fichiers. Une fois qu'on a fait ça, que tout est chargé, on va dans l'explorateur de fichiers. On va visualiser où sont stockés les fichiers, donc dans téléchargement. On va attendre un peu que l'application Mi Fit s'installe et vous allez vous retrouver avec deux APK et un fichier .zip. Donc le fichier .zip, on va devoir l'extraire. Donc si votre téléphone ne fait pas directement cette fonctionnalité-là, donc extraire des fichiers, vous avez plein d'applications sur Google Play Store qui extrait les fichiers, les applications gratuites qui extraient les fichiers directement à partir de votre téléphone. Vous avez deux APK et le firmware.zip. Donc moi mon téléphone fait la décompression, donc j'ai choisi de le décompresser à la racine du téléphone. Donc il faut le décompresser à la racine du téléphone. Voilà, et donc on va devoir dans le fichier zip, on va devoir récupérer les deux fichiers qu'on va devoir placer à la racine du téléphone. C'est-à-dire que les deux fichiers ils vont être extraits dans un dossier et on va devoir les couper et les coller à la racine du téléphone directement pour installer la ROM. Donc une fois qu'on a les deux fichiers, on va installer les deux autres APK, les deux APK qu'on a installés. Donc pour l'instant, on va surtout se concentrer sur Gadget Bridge. Donc c'est l'application qui permet d'installer le firmware. On va d'abord désinstaller notre ancienne version de Mi Fit. Donc on va la désinstaller. Et ensuite, on va passer à l'installation de Gadget Bridge, l'application qui permet de changer de firmware sur la montre. Donc vous allez installer, vous allez activer les sources inconnues si vous ne l'avez pas fait sur votre téléphone. Voilà. Ensuite, on va cliquer dessus, faire installer. Il va nous demander après plusieurs petites sécurités à laisser à Gadget Bridge, notamment vous allez voir il y a autorisé, il va demander plusieurs choses à autoriser, vous allez faire tout autoriser, notamment l'accès aux notifications, voilà, vous l'autorisez et voilà. Voilà, une fois qu'on a fini l'installation de Gadget Bridge, on va lancer l'APK qui se sera installée sur le bureau. L'application se présente comme ça, vous avez les montres qui s'affichent là et vous allez enregistrer un nouvel appareil en dedans plus. Là, Gadget Bridge va scanner les appareils à proximité. Ça met un peu de temps parfois, ou parfois il faut relancer le scan plusieurs fois. Une fois que vous avez bien qu'elle est déconnectée. Si vous voyez qu'elle s'affiche là, vous cliquez dessus. Mais si vous voyez que tant qu'elle s'affiche pas, vous arrêtez et redémarrez le scan. Et parfois, ça fait un peu des siennes l'application. Une fois que c'est fait, normalement, vous allez avoir votre Amazfit qui se connecte qui est soit tel quel. Vous allez cliquer dessus pour la connecter. Parce que la mienne était déjà connectée à l'appareil, donc je pouvais pas la supprimer. Donc là, on peut voir qu'elle est connectée et sur la montre, elle présente aussi qu'elle est connectée. Alors mon firmware, il est déjà en français, c'est normal, mais là je le mets à jour, donc c'est une autre version en français qui a été mise. Donc, si vous voyez que c'est en français, c'est normal. J'installe aussi une version française, mais une version française plus récente du firmware. Donc vous allez dans l'explorateur, les deux fichiers qu'on a mis précédemment à la racine, c'est eux qui sont le firmware de la montre. Donc c'est eux qu'on va installer via l'application Gadget Bridge.
Donc on va commencer donc par le fichier .res pardon, qui finit par .res. Vous allez rester appuyé dessus, vous allez faire envoyer, vous allez faire installateur d'application avec le logo GadgetBridge. On va tomber sur une page comme ça et vous allez faire installer. Et là on peut voir donc que la montre se met à jour, donc en même temps que l'application GadgetBridge. Donc là ça met un petit peu de temps, donc il faut attendre. Vous avez donc, si vous voulez avoir une barre de progression, normalement il y a une barre de progression donc, qui se situe dans le volet des applications. Donc là, la montre elle se met à jour. Voilà, vous allez voir la barre. On va attendre un peu, ça met un peu de temps. Et voilà, donc le firmware donc c'est installé, donc on peut le voir. Donc la montre redémarre donc comme sur son écran d'accueil comme d'habitude. On va faire pareil donc avec le fichier .fw. On va rester appuyé. On va donc faire envoyer installateur d'application donc avec le logo MiFit et on fait installer. Comme tout à l'heure, donc elle va se mettre à jour directement. Et donc là, on va attendre que le logiciel s'installe. Et donc voilà, donc la mise à jour donc du firmware a été effectuée, donc on peut voir que la montre redémarre cette fois-ci. La montre a mis un message comme quoi c'était une mise à jour OK, et là on peut voir donc qu'elle redémarre. Donc une fois si elle redémarre, ça veut dire que c'est normal et que c'est bien, que le firmware c'est bien installé. Si vous voyez que vous avez un problème, refaites les étapes, relancez le firmware, et là donc on est sur la nouvelle ROM qui est en français avec pas les mêmes écritures. Je ne sais pas si vous voyez que la vidéo précédente de mon test. Donc ça vous montre bien que c'est bien donc une nouvelle version en français avec une nouvelle version plus récente. Donc voilà, donc là elle est toujours en français, donc comme je l'ai dit. Donc je voudrais remercier donc aussi le traducteur qui est sur le groupe Facebook Xiaomi Amazfit Bip qui nous a traduit la ROM en français. Donc un grand merci à lui. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez donc désinstaller GadgetBridge, on n'en aura plus besoin. Et vous allez pouvoir installer, si vous le souhaitez, l'application MiFit qui était dans les fichiers à télécharger. Parce qu'en fait, sans cette application-là, MiFit de base du Play Store ne met pas en fait comment dire, quand vous avez une notification au niveau des SMS, il ne met pas le nom de l'envoyeur, le nom de qui vous avez reçu un SMS. Et avec cette application-là qui a été légèrement modifiée, on arrive à avoir le nom donc, de la personne qui nous envoie un message à côté du petit logo message. C'est pour ça que moi je vous conseille de l'installer. Bon, elle est en anglais l'application, mais au moins ça fonctionne une fois que vous avez paramétré. C'est la même chose que l'application en français. Et c'est juste pour avoir donc le nom des gens qui vous envoient le message. Après c'est juste pour ça. Si vous voulez pas, si vous en fichez, téléchargez celle du Play Store et voilà. Donc là vous n'avez plus qu'à vous connecter à votre compte Mi et à lancer donc l'appairage comme au premier jour donc que vous avez appairé votre montre. Et voilà. Donc vous pouvez voir le firmware donc qui est en français, tout en français, donc c'est très bien traduit.
Sinon, bah, le firmware il est assez stable, hein, en général ça marche nickel. Et sinon, bah voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tests. Ciao.